Je profite d'un petit moment entre deux séances pour une reconnexion nature et vous faire cette vidéo que je recommence parce que j'ai des bruits de tronçonneuse à côté de moi. Alors cette capsule sur la joie me paraît vraiment essentielle. Et si je te disais que la joie, la vraie, tu la connais déjà. Et si tu sembles l'avoir oubliée, elle est pourtant bien là, tout au fond de toi, et demande alors à être ravivée. Alors je ne te parle bien sûr pas de la joie des grands événements, des réussites des vacances ou même des compliments extérieurs, mais cette joie simple, pure, spontanée, celle qu'on ressentait lorsqu'on était enfant. Quand on riait aux éclats sans se demander si c'était approprié, quand on osait danser même sans musique, quand on pleurait, puis qu'une minute après on repartait jouer. Observe un enfant, tu verras tout ça. Cette joie-là, elle vient vraiment de notre enfant intérieur, celui ou celle qu'on a un peu oublié, parfois totalement, et même réprimé aussi au regard des injonctions et du monde extérieur. L'enfant, lui, il est vraiment authentique. Il ne se demande pas s'il devrait ressentir ceci ou faire cela. Il vit, il ressent dans son corps, il exprime, il explore, il crée. Il suit son élan, son cœur et ses envies. Et puis un jour, les phrases sont arrivées: arrête de pleurer, ne te mets pas en colère, fais plaisir, sois sage. Et petit à petit, on a appris à contrôler, à retenir et à bien faire. Alors notre sensibilité a souvent été mise de côté du coup et notre spontanéité étouffée. Et avec elle, une part de notre joie s'est donc endormie. Alors comment se reconnecter à cette joie oubliée? Eh bien d'abord en te reconnectant à cet enfant intérieur. Peut-être que tu as déjà vu ma capsule sur ce sujet, sinon je t'invite à aller la regarder ou la réécouter parce qu'elle pose vraiment les bases de ce lien précieux. Et pour retrouver cette joie, cela suppose de retrouver qui on est tout au fond. Et c'est par la reconnexion à l'enfant qu'on était que cela passe. Ensuite, il s'agit de réouvrir la porte de la joie. Pas la joie de façade, celle qu'on affiche parce qu'on va bien, mais la joie intérieure, celle qui est là, toujours, même au milieu du chaos. La joie extérieure, comme je l'ai déjà expliqué, c'est celle qu'on attend souvent. Un succès, un compliment, un projet qui marche, une bonne nouvelle. Elle dépend donc de quelque chose hors de nous. Mais quand cette chose disparaît, eh bien la joie s'éteint avec. Mais la joie intérieure, elle ne dépend de rien. Elle est intrinsèque, fondamentale et vivante. C'est un état de paix, de confiance, de vitalité. Elle ne fait pas de bruit, mais elle rayonne. Et quand on la retrouve, on ne retombe plus dans la nostalgie du «c'était mieux avant». On réalise qu'elle a toujours été là, en fait, simplement voilée par nos peurs, nos conditionnements et nos habitudes d'adultes, voire souvent même du quotidien. Alors comment la réveiller concrètement, cette joie? Alors, premièrement, tu peux commencer par te souvenir qu'est-ce qui te mettait vraiment en joie lorsque tu étais enfant. Les balades dans la nature, inventer des histoires, peut-être te reconnecter à ces moments-là, parce que ça va te donner des indicateurs. Ensuite, observe ce qui te nourrit aujourd'hui. Quelles activités te font perdre la notion du temps? Ou avec quelle personne tu te sens léger, vrai, en sécurité et vivant? Quel lieu t'apaise et te reconnecte à ton souffle? Et surtout, autorise-toi. Autorise-toi à rire sans raison, à chanter faux, à danser seul dans ton salon et à pleurer si une émotion te traverse. C'est ça la liberté de l'enfant intérieur. Vivre sans se juger, sans chercher à faire bien. Et oui, parfois, si une colère monte, pourquoi ne pas la laisser sortir? Seul, dans un espace sécure, bien sûr, crier dans un coussin, taper du pied, écrire, respirer fort, libérer pour retrouver la légèreté. Et libérer passe par le corps. Et donc te mettre en mouvement est vraiment essentiel. J'ai également publié une vidéo sur la mémoire émotionnelle du corps. Je t'invite à la regarder ou à la réécouter car elle aussi, elle pose des clés essentielles qui te permettent de te libérer les émotions cristallisées qui t'empêchent littéralement d'accéder à cette joie dont je te parle. Alors, se reconnecter à la joie, ce n'est donc pas redevenir enfant, mais c'est retrouver la saveur du vivant et de l'instant. C'est se rappeler que la joie n'est pas un objectif, mais un état naturel, une vibration profonde qu'on porte tous, même quand la vie semble lourde. Et plus tu t'autorises à écouter ton cœur, ton corps, ton élan, et plus cette joie intérieure va prendre de la place, doucement, mais sûrement. Et puis bien sûr, la joie se partage avec les personnes qu'on aime d'abord, dans des plaisirs très très simples de la vie, en se reliant à l'essentiel, mais aussi à nos cinq sens. Goûter, déguster un bon repas, voir de belles choses, un paysage, un coucher de soleil, écouter de la belle musique,
sentir l'odeur des fleurs ou des arbres, toucher, faire des câlins sincères à ceux qui nous sont vraiment chers. Parce que la joie, c'est aussi ça en fait, c'est une énergie vivante qui circule et qui relie à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Et si parfois tu as du mal à y accéder et que c'est plus souvent de la mélancolie qui t'habite, souviens-toi que cette difficulté montre à quel point tu t'en es coupé, peut-être même très tôt dans ton enfance. Alors j'ai connu cette sensation terrible et pesante jusqu'à il y a quelques années encore, crois-moi. Mais de nouveau, c'est pas une fatalité en fait. Ce chemin est possible. Il te demande par contre d'être présent à toi et pour toi. D'ailleurs, quand tu tournes en boucle dans ta tête, dans tes peurs, ta tristesse, tes résistances, rappelle-toi que tout est à la hauteur de tes blessures et de tes traumas, parfois même hérités du transgénérationnel. On respire et on se met en mouvement. Et rien que de reconnaître tout ça, ton système commence déjà à s'apaiser. Comme si ton enfant intérieur se sentait enfin entendu, reconnu dans sa profonde tristesse et sa douleur. Et dans cet apaisement, la joie peut alors recommencer doucement à circuler. La joie, c'est aussi un moteur d'action et de présence. Quand tu agis à partir de la joie, tu n'as plus besoin de te forcer. Ton élan vient alors du cœur. Tu trouves ta motivation naturellement ainsi que ton énergie parce que tu fais les choses pour le plaisir de les faire. Et dans cet espace, tu es pleinement présent à toi, dans l'instant, dans l'ici, le maintenant, et donc plus présent aussi aux autres et au monde. Alors aujourd'hui et chaque jour de ta vie, je t'invite à un petit défi. Fais chaque jour une chose juste pour le plaisir. Pas parce qu'il faut, pas parce que c'est utile, juste parce que ça te fait sourire et que cela te fait du bien. Une chose même toute simple, toute courte, mais sois créatif. C'est ton enfant intérieur qui t'appelle et crois-moi, il a tellement de joie à te redonner. Et si on va un peu plus loin, la joie, c'est aussi un phénomène vivant dans le corps. Elle est liée à la libération de la dopamine, l'hormone du plaisir, de la sérotonine, l'hormone du bonheur, et aussi d'endorphine et d'ocytosine. Toutes ces hormones travaillent ensemble pour nourrir le bien-être, la satisfaction, la vitalité en toi. La joie, c'est donc chimique, énergétique et spirituelle à la fois. Tu as donc le pouvoir, toi-même, de rétablir cela en toi. Alors je terminerai par ceci, un petit partage personnel, car certains me demandent parfois ce qui m'a poussé à emprunter ce chemin d'éveil, de joie et de liberté en fait. Et c'est vrai que j'en parle un petit peu dans 2 vidéos sur ma chaîne YouTube, où je partage les grandes étapes de mon parcours. Mais au fond, je crois que c'est simplement une part de moi en fait, qui comme pour beaucoup d'autres aujourd'hui certainement, est constamment en quête de sens profond. Et puis aussi cette flamme intérieure qui ne s'éteint jamais, malgré les moments et les épreuves parfois très douloureuses de ma vie. Alors aujourd'hui, cette flamme, en fait, elle me guide avec plus de conscience encore à travers mes ressentis, mes visions, mes intuitions et parfois même à travers des rêves très très forts. Ces rêves si clairs, si intenses qu'on appelle parfois des rêves lucides. Alors cette guidance intérieure s'amplifie au fil du temps et je crois parce que je chemine activement en conscience et que j'ai appris à repérer mon ego, à l'observer puis à l'apaiser et à le libérer. Je t'en parle d'ailleurs plus longuement dans la capsule précédente, ce fameux ego qui a tendance à vouloir guider notre vie au lieu de laisser place à notre âme. Je t'invite vraiment à la visionner car elle est claire ce qu'est l'ego et le comprendre et comment l'apprivoiser pour être plus libre, agir à partir de ton cœur et puis de ton âme. Et donc oui, tout ça, c'est un travail de dépouillement sans fin et pas de tourpeau, c'est vrai, comme une sorte de purification progressive de tout ce qui ne m'appartient pas, du transgénérationnel, des couches, des masques. Et plus je laisse tomber tout ça, plus ma voix intérieure devient claire, plus la lumière, la joie, la paix et la liberté prennent leur place en moi et autour de moi. Et donc depuis bientôt 4 ans maintenant, le temps file d'ailleurs, ce chemin, on va dire, initiatique sur lequel je suis toujours, m'a donné l'élan de partager, de transmettre à ma manière cette joie, cette liberté intérieure et ce chemin qui sont possibles gratuitement, des clés simples mais essentielles via ma page Facebook, des articles sur mon blog et mes capsules vidéo sur YouTube depuis déjà juillet 2025. En fait, me mettre au service du monde est pour moi un moteur de joie essentiel. À partir du cœur et non de l'ego, pas de besoin de briller ou de reconnaissance, juste par plaisir de donner. Mais je crois aussi que pour inspirer les autres et transmettre de manière juste et alignée, il faut avoir traversé, conscientisé, libéré et savoir prendre soin de soi. Les ressources, les miennes, comme d'autres d'ailleurs, sont là à profusion.
Le tout, c'est de trouver ce qui te parle à toi et pas juste les consommer, mais véritablement t'y arrêter et mettre en action des changements clairs au quotidien dans ce qui te parle. Je te rappelle d'ailleurs que c'est l'action qui donne confiance en soi et pas l'inverse. J'en parle aussi dans une autre vidéo, car voilà, effectivement, toutes ces vidéos sont reliées, hein. Cela montre d'ailleurs que c'est un véritable chemin qui se tisse au fil du temps. Sers-toi donc de toutes ces ressources pour reprendre le pouvoir sur ta vie, retrouver ta lumière, ta puissance juste, ta joie et ta liberté intérieure. Et puis si tu en sens le besoin, ben, je peux t'accompagner sur ce chemin. Et puis ben, ce chemin, je te le souhaite de plus en plus joyeux, de plus en plus ancré et de plus en plus libre. À très bientôt pour une autre capsule.